Non pas M. Jean Julien qui, dans le cadre de collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire pays d'Haïti. L'histoire pays d'Haïti divisée en 4 périodes. Première période, là, la période indienne. Deuxième période, période espagnole. Troisième période, période française. Et quatrième période, période haïtienne. Dans la période indienne, là, nous apprenons que le premier monde qui était resté dans l'île, c'était Indien. Indien, c'est un bon monde qui était un peu tout rouge. Rouge tant que brique, rouge tant que cuivre, rouge tant que roucou. Nous pas qu'on a un côté indien ça a sorti. Yo te baisile a plusieurs noms. Yo te relé le Kiskeya, Boyo ou Babek, qui veut dire dans la langue payo grand thé. Yo te baisile a yon l'autre nom, yo te relé le Haïti, qui veut dire Temon, té qui gan pile mon là-dedans. Yo te coupé zile en 5 gros morceaux ou bien 5 kasika et dans tête chaque kasika te gon chef que yo te relé kasik. Indien yo, c'était un bon monde simple. Yo te remet chanter et yo te remet danser. Deuxième période là, c'est la période espagnole. C'est dans la date qui était 6 décembre 1492 que yon marin qui était le Christophe Colomb à la tête 3 gros bâtiments, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, te rivé dans pointe nord-ouest d'Ilea. Yo débarqué et il y aurait les côtés, ou du moins Christophe aurait les côtés le débarquer port de Saint-Nicolas, qui parle d'une pita, mol Saint-Nicolas. Et il y a les îles Isla Hispaniola, qui veut dire îles Pagnol. C'est juste longtemps après que vous parlez les îles Hispaniola. Après un mois, Colomb retourné en Espagne pour la rendre rapport de toutes belles découvertes qu'il a saute faire. Le ça, dans toute l'Espagne, bruit couru, nouvelle gaillée, que Colomb se découvrit un pays, côté monde c'est sous l'eau que wap marché. Là même, yon pile espagnol plongé, vient ramasser l'eau. C'est pauvres indiens qui pourraient payer ça. Là même, espagnol yon pas séché un esclavage là dans cou indien yo, et yon commencé faire fouiller mine l'eau dans Sibaou. Indien qui pas habitué à travailler dit comme ça, mourir pas pile et pas paquet. Pour remplacer Indien yo, à partir de l'année 1500, yo te commencé à chercher noirs en Afrique pour venir remplacer Indien yo comme esclaves. En 1550, Espagnols yo fait un recensement, yo te trouvé seulement 150 Indiens dans toutes les îles, qui veut dire en 50 ans, Espagnols yo te détruit toute race indienne qui était dans la colonie. Qu'on y est, on a parlé de la troisième période là, la période française. C'était en 1659 que quelques tout fait français te fini par prendre contrôle des îles d'Atlantique. Après un pile de bataille, après un pile de gourmet, tant que chien ragé, à comme bon l'autre a tout fait anglais et espagnol. Bon a tout fait français, ou te divisé en 2 groupes. Te gen flibustier, te gen boucanier. Flibustier, c'est ça que te sous la mer, que tu fait va sous bateau. Et boucanier, ou même yo tap fait petit jardin, le fin yo tap boucané viande pour yo vendre. Petit, yo quitté la tortue et yo commencé à descendre dans la zone de Port de Paix, ensemble avec Port-Margot. Et dans la zone l'ouest, tout l'ouest là. Yo te venu relève Saint-Domingue. En mars 1685, le gouvernement français a publié une loi qui relève édit touchant la police des îles de l'Amérique française que moun te relève Côte Noire. Côte Noire ça, il vient établi officiellement 2 classes monde dans la colonie. Un côté en haut où il est libre, c'est-à-dire blanc avec affranchi, et un autre côté en bas où il y a des esclaves. Mais il faut que nous connaissions que parmi les esclaves, il y a des blancs tout que les engagés ou 36 mois, ce sont des blancs qui pas de cap payer frais voyage pour venir dans la colonie. Capitaine bâtiment yo libre. Et leur arrivé, ils étaient qu'on vend un côté au Cap surtout
que vous les marchés des Blancs. Il faut que me dise nous tout en passant que parmi esclaves, ou du moins noirs, il y a deux groupes. Il y a un groupe que vous les nèg bossal et l'autre groupe que vous les nèg danda. Dans le chapitre ça, nous parlons de qui genre organisation politique te gagné dans la colonie de Saint-Domingue et qui genre situation antillée en France. Le 20 septembre 1697, pays l'Espagne, à cause influence li te baissé, te signé avec pays la France un accord, le traité de Ryswick. D'après le traité ça, l'Espagne te consenti pour le couper îlère en deux morceaux. Li bay la France yon tiers à l'ouest qui pral vin officiellement la colonie française de Saint-Domingue et qui pral tourner la République d'Haïti. L'Espagne peut-être parle kembe toute partie les îlères qui relè Hispaniola et qui pral vin la République dominicaine. La France avec l'Espagne te entendu sur une ligne frontière qui commençait dans la rivière Massacre dans le nord, passait descendre dans la vallée la Tibonite pour le bout juste en bas dans Pédernal. Là même, la France nommait pour diriger Bopal la colonie française de Saint-Domingue deux moun. Yon gouverneur avec yon intendant. Gouverneur avec intendant, c'est pas dans Saint-Domingue que le gouvernement français a choisi. Tous les deux étaient toujours sortis en France pour aller Saint-Domingue diriger la colonie. Chaque te gen rôle séparé. Rôle gouverneur, c'est un rôle politique. Il était là pour te bailler sécurité. Pour ça, il était gen sous ordre, il y a l'armée de 5000 soldats avec un corps milice. Au commencement, soldats et miliciens, tout c'était blanc. Mais avec le temps, ça pral changer. Nous pral la mer ensemble avec corps milice là, vin gen en pile mulâtre avec un pile noir là-dedans. Si le gouverneur c'était pour bailler sécurité, qui s'acte rôle intendant? Intendant, c'est un contrôleur. Et rôle c'était pour contrôler finances, la justice, l'hôpital, service la commune, et il était responsable entretien matériel l'armée dans la colonie. Gouverneur et intendant ont bâti plusieurs villes. Ils ont bâti au Cap, Port-de-Paix, Fort-Dauphin, qui vient tourner pita, Fort-Liberté, Jacmel, Ocaille, Jérémie, et Port républicain qui vient tourner pita, Port-au-Prince. Il faut que nous connaissions que les Anglais ont essayé plusieurs fois faire d'appiller sur Saint-Domingue. Parce que yon seul Saint-Domingue là était plus riche que toute l'autre colonie qui est dans toute l'Amérique là. Que ces colonies dans l'Amérique du Nord, que ces colonies dans l'Amérique du Sud, que ces colonies dans l'Amérique centrale ou dans toutes l'autre îles qui dans les Caraïbes là. Saint-Domingue était plus riche que toutes. Cependant, malgré tout effort que les Anglais ont fait, ils n'ont pas réussi à faire d'appui sur Saint-Domingue. Dans l'année qui était 1774, colons anglais qui étaient dans l'Amérique du Nord étaient révoltés contre le gouvernement anglais. Ils ont demandé pour avoir plus de liberté politique et c'est eux-mêmes qui ont fixé combien de cob pour payer pour taxes. Le gouvernement anglais n'a pas d'accord. Les colons anglais étaient passés en rébellion contre l'Angleterre. Ça était la cause qu'une guerre civile a éclaté. Une bande de plus que 1500 affranchis mulâtres et noirs ont quitté Saint-Domingue et ont couru Savannah à le poter collé. Parmi eux, ont gagné Henri Christophe, André Rigaud, Jean-Baptiste Chavannes, Beauvais, Cangé et un pile l'autre. Dans un accrochage contre soldats anglais, Henri Christophe et quelques autres étaient blessés. Comme nous cabouets, les ancêtres étaient là, ils étaient bataille et ils étaient versés sang pour aider les Blancs américains à racher l'indépendance dans l'Angleterre. De fait, le 4 juillet 1776, les colons anglais ont gagné une bataille là et ont fondé un champ tout neuf qui relait les États-Unis d'Amérique. Mais ça ne tape pas en France dans l'époque ça. Mes chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui 6 mars dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus
payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présenterai. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Aurora, qui veut de Aurora? Scélérat, scélérat, scélérat. Là, on saura. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du pain? Vous cachez ton pain! Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, Les députés du avant tiers-État, toute chose, monseigneur. ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le au tiers-État? génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ce ni génie prêtres. incomparable, qui Cela fait beaucoup pourvoit de à monde. tout, sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous Robespierre. démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux, que chacun des trois ordres délibère séparément. Des membres du clergé ont rejoint le tiers-État, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Ouvrez les menus dans les yeux! Ouvrez! Enfonçons les grilles!
Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Oui. Bailly a raison! Au jeu de paume! Allez, assez joué dehors, messieurs! Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi! De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre qu'il reste.
Georges, le roi a renvoyé Necker. S'il essaye d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Allez, viens. Georges! Biovan, tu vas pouvoir écrire de vrais souvenirs. Bien. Nous arrivons du palais royal, on appelle à l'insurrection. Pourquoi? Necker a été renvoyé. Comment? C'est bien, je peux rien dire de plus. Vous avez entendu, le roi a renvoyé Necker. Une atteinte directe aux vœux que le peuple a exprimés par la voix de ses élus et qui sont ses représentants légaux. Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté? Non! Laisserons-nous à un seul homme le droit d'effacer en un seul jour l'espoir de voir enfin naître un peuple libre en France? Non! Non! Je veux que chaque homme du district soit volontaire. Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces chiens galeux qui osent assiéger notre cité. Bravo, Jean. Mettez-vous en ligne. On va le réveiller, le régime. Soyez tranquille. Fournier. On m'appelle l'Américain. J'étais distillateur à Saint-Domingue. Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides. Et la poudre à la Bastille. Beau travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Vos Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer? Nous voulons la Bastille! Citoyens, il faut qu'ils enlèvent les canons! Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville! Poussez-vous! Allez, par là, par là! Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville! Allez, écartez-vous! Faites-leur enlever les canons! Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils sont toujours à l'intérieur. Prisonniers ou quoi? On sait rien. Nous voulons la Bastille! La Bastille!
Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Viens avec moi. Regardez, ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer. Il faut prévenir le district. Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici? 7. 7 prisonniers. 4 d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer. Je connais le gouverneur. C'est un ami. Je peux lui parler. Laissez passer le délégué. Laissez-moi passer. Poussez-vous, laissez-le passer. Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée. Allons-y. Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Par ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur. Messieurs. Plus le choix. Anjou! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus.
On joue! Feu! Feu, par Dieu! Cessez le feu! Que faites-vous? Nous sommes sauvés. Vive le roi! Le lieutenant de Flux, j'ai un message du gouverneur. Trouvez-moi une planche! Arrêtez les tirs! Cessez le feu! Il y a un message du gouverneur! C'est les bons, j'y vais. Les amis, écoutez! Nous avons 20 000 barils de poudre! Acceptez la capitulation! Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison! Citoyens, pas de capitulation! Il faut baisser les ponts! Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur. Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, chérie. Mais point couronné de succès. Pas même un livre.
Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Le 17 août 1789, la Chambre en France a adopté la Déclaration des droits de l'homme qui vient mettre tout le monde égal, égaux. À partir de jour ça, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pas gain affaire encore. Le peuple, c'est le souverain. Pouvoir, c'est dans mon peuple que lié. Et ce peuple seulement qui a bail pouvoir. Nous pas l'examiner position blanc dans la colonie. Les SAR était pour environ 4 semaines pour un bâtiment qui sortit en France, t'es arrivé dans Saint-Domingue. T'es un gros mouvement, va-et-vient, allez-vini. Au Cap seulement, t'es qu'on recevoir chaque année plus passer 170 bâtiments qui devaient qu'on vienne débarquer une bonne marchandise et retourner en France chargés à sucre blanc et chargés à café. Comme dans la colonie, on a la Gazette de Saint-Domingue avec un pile l'autre journal, c'est pour raison ça, nouvelle yo arrivé vite et yo te gagné rapide. Blanc ak affranchi qui te kon lire, qui te kon écrit, t'es bien informé et yo te au courant de tout ça qui t'a passé en France. Il faut que nous connaissions que Blanc accumulate chaque te gain position yo que yo t'a défendre. Songez que la Déclaration des droits de l'homme te met tout le monde sous même pied. Tout le monde est supposé venir égal, égaux. Bagay ça, te bat tout blanc yo, gros tête fait mal, gros tête chargé. Pour blanc yo, ça pas de possible.
parce que yo pas trouvé comment yo cap vinn mettre yo égal égaux ak mulat ensemble avec tout esclave noir yo. Cependant, blanc dans colonie te sorti pour imiter tout ça que t'a fait en France. C'est comme ça yo te monté une assemblée générale avec plusieurs assemblées coloniales et yo te même rivé faire une constitution. Yo te voulu faire élection, nommer un député pa yo pour aller représenter colonie dans la chambre à Paris. Te gon moment, assemblée générale là te même voulu suivre exemple colon anglais yo, et yo te menacé de déclarer indépendance colonie. Mais ça pas prendre pile temps pour des gros chirepitre entre membres assemblée provinciale du Nord que te les pompons blancs parce que te toujours gon gros cocat blanc taché sous chapeau yo ak membres assemblée Saint-Marc que te les pompons rouges parce que te toujours un gros cocat rouge taché sous chapeau yo. Pompon blanc yo c'est un bon petit blanc à quelques affranchis mulâtres qui t'a soutenu gouverneur tête calée. Pompon rouge c'était plutôt un bon grand planteur, un bon grand blanc. Comme nous connaissons, moun sa yo te riche, yo te chargé avec l'argent. Yon seul bagay yo te manqué, c'était pouvoir politique. Et ça fait que ta bataille pour forcer gouvernement suspendre voyer moun qui sorti en France pour venir diriger yo. Yo te vle que c'est parmi yo dans Saint-Domingue et pas en France que gouverneur ensemble avec tout intendant a fait pour sorti pour administrer la colonie. À cause de ça, li te rive un moment gouvernement colonie entend des bandades du Chio, Comte de Peigné, de Blancheland, d'Esparbès, c'est yon après l'autre gouverneur t'a défilé dans la colonie. Puisque gouverneur là pour bailler sécurité, à cause de tout changement ça yo, li te rive un moment que gouverneur te vin sans autorité et colonie te vin sans sécurité. Situation te vin tellement mal que peuple souverain te rivé tué colonel Duplessis de Mauduit, commandant régiment Port-au-Prince, le yo fini, yo te tchaké et yo te traîné cadavre colonel là dans toute la rue Port-au-Prince. Revendication des gens de couleur, ou plus particulièrement les mulâtres. Si dans temps ça, à Paris, grand planteur te gen le club Massiac qui était là pour défendre l'intérêt, les gens de couleur, et plus particulièrement mulatio, pour bon pa yo te gen la Société des Amis des Noirs qui t'a soutenu yo et t'a ba yo gros bourrade. Chaque groupe te gen cause yo que yo ap défendre. Grand blanc yo, comme nous connaissons, yo te vle que c'est pas yo dans colonie que gouvernement fait pour choisir gouverneur ak intendant pour diriger colonie. Bon pas affranchi yo et plus particulièrement mulatio, ça qui t'intéressait yo c'était pour yo vinn gen droit politique et que dans colonie yo fini par respecter la déclaration des droits de l'homme qui dit que tout le monde fait libre, tout le monde a même droit et tout le monde égal, égaux devant la loi. À cause blanc yo te refusé reconnaître tout droit mulatio, nous pas l'assistant au premier frappe qui pral fait dans colonie. Vincent Roger c'est un mulâtre, un activiste révolutionnaire qui t'a fait dondon et qui t'a vécu en France. Dans l'époque ça, tout mulâtre qui t'a vécu en France t'as besoin de laisser passer pour quitter la France et retourner dans la colonie. Laisser passer ça, gouvernement, pas de balle facile. C'est ça que t'es la cause que Vincent Roger t'es obligé de sauver quitter la France. Tout d'abord, il traverse les frontières, là en Angleterre. Ensuite, il prend bateau, il chavire aux États-Unis. Le 12 octobre 1790, Vincent Roger t'es fini par entrer dans le Nord. Vin font mouvement pour porter gouverneur, forcer tout le monde, respecter tout principe qui gagnait dans la Déclaration des droits de l'homme. Faut que nous songions que dans l'époque ça, c'était au Cap qui était capitale colonie, c'est pas encore Port-au-Prince.
Premier acte Vincent Auger était fait, c'était une pétition par le gouverneur, le comte de Peigné. Gouverneur de Peigné répond au Auger et fait le comprendre que n'est pas possible pour faire respecter dans la colonie tout principe qui gagne dans la Déclaration des droits de l'homme. Et pour le moment, il n'est pas même cap essayer by tout le monde même droit. Là même, Vincent Auger, dans tête yon bande mulâtre, lancé un mouvement. Planteur blanc yo, immédiatement, monté une équipe solide pour aller arrêter Auger. Après que blanc yo pas arrivé arrêter Auger, Auger à concours de 300 mulâtres commencé à marcher, il y a désarmé tout blanc qui t'a vivre dans la Grande Rivière du Nord. Pendant l'opération ça, t'as un coup de zame qui t'est tiré et un blanc t'est mouru. Vincent Auger t'est venu. Là même, tourné un rebelle. Après ça, Vincent Auger avec Mulatio marchait à le prendre au cap. Première frappe là, t'es marché très bien pour eux. Mais après ça, ils t'es venu croiser bab pour bab avec un groupe de 1500 miliciens blancs à quelques volontaires noirs qui te mettaient en déroute. Les Vincent Auger avec Jean-Baptiste Chavannes, yon l'autre mulâtre qui t'a dirigé le mouvement ensemble avec lui, ouais que y a perdu bataille là, yo sauvé. Yo traversé frontière par Wanamène, Espagnol yo arrêté yo et pimpé yo tourné. Yo jugé yo et yo condamné yo. Yo te pen 22, parmi yo te gon père français. 13 te condamné pour faire travaux forcés. Vincent Auger avec Jean-Baptiste Chavannes te condamné au supplice de la roue dans place d'Armes qui devant cathédrale au Cap là. Mais supplice de la roue a salteyé. Yo te mette Vincent Auger avec Jean-Baptiste Chavannes couché sous dos. Chaque sous yon roue cabret. Yo te crasé à coups de baffet, cuisse yo, jambe yo, bras yo, rein yo, et yo te quitté yo là à fixer le ciel jusqu'à ce que yo te mouri. Après ça, yo te coupé tête Vincent Auger et y a exposé le dondon. Yo coupé tête Jean-Baptiste Chavannes, y a exposé le Grande Rivière du Nord. C'est seulement après exécution Vincent Auger avec Jean-Baptiste Chavannes que a franchi Mulatio, ouais que yo pral obligé bataille pour forcer blanc yo qui dans colonie reconnaître droit yo comme citoyen. Là pour là, yo monté une organisation et yo décidé de prendre les armes. Dans la date qui était 20 août 1791, plus que 1000 mulâtres avec 300 noirs que yo terrelé les Suisses, te réunis dans trou caïman, yon zone qui tout prémon cabrit. Gouvernement te détaché plus que 300 soldats pour aller faire frappe avec mulatio. Comme soldats gouvernement te gonflé dans chancan, noirs yo, les Suisses, yo te mettre du feu dans chancan. Après ça, dans 300 soldats gouvernement, yo te compté plus que 100, soit qui t'est mouru, ou bien qui t'est blessé. Quelques jours après gros défaite ça, blanc yo te signé avec mulatio yon accord, le concordat de Damien, qui vient ba affranchi mulatio depuis jour ça, tout droit politique. Malgré ces noirs, les Suisses, qui te permettent mulatio réaliser belle victoire ça, mulatio immédiatement après te abandonné noyau. Blanc, farité tout noyau qui te des mulatio. Yo te mené noir ça yo Mol Saint-Nicolas. Côté blanc te fait assassiner yo tout. Malgré tout gros concours noyau te bay, mulatio pas de jambe prend défense noyau. Ni pas de jambe dit rien pour yo. Cependant, concordat d'Amiens ça pas duré longtemps. Tension avec blanc avec mulatio te toujours été bien haut. Dans date qui était 21 novembre 1791, jour fête Sainte-Cécile, après un gourmet qui était gagné entre un soldat mulâtre qui était sous commandement Beauvais et un soldat blanc qui était sous commandement un mercenaire italien qui était relé pour l'auto, tout Port-au-Prince te prend les armes.
Pour le total monté 20 gros pièces canon devant par les gouverneurs, elle te bombardé garnison soldats mulatio qui t'en dans palais. À tout faire pour l'auto te profité de ça pour massacrer une bande mulate. Du fait de points sous belé, te gen pillage. Sous 30 blocs caille, Port-au-Prince te gen dans temps ça, 27 dans blocs qui te brûlé rapiétaire. Après ça, dans tout Port-au-Prince, c'est 3 blocs caille seulement qui te été campé. C'est premier gros déchoucaille qui te fait dans le pays. Qu'on hier, nous avons l'idée situation blanc avec situation les gens de couleur, les affranchis et les mulattes. Dans la colonie, après la Révolution française de 1789. Et pour nous, comment ça t'est? Pauvre noyau, après 300 l'année, ils ont toujours continué à bourriquer, à battre dans le dur, à gros chaîne l'esclavage là, bien raide dans le couillot. Cependant, avec tout bouleverse te gagné, avec toute gros idée qui t'a brassé en France, avec dans la colonie, faut que nous croyons que la mentalité noire a changé. Elle t'a changé en pile. C'est là ça que Boukman te paraît. Boukman, c'est ton noir. Boukman, c'est ton Ongan qui t'est fait dans les îles Jamaïque. Boukman, c'est ton commandeur. Job yon commandeur, c'était Simon Rigouaz avec bâton sous esclavio, les fatigué, les ap calé ouest, ou bien les malade, et que yon pas cap travail. Dans la nuit de 14 août 1791, dans Bois Caïman, en dans habitation Le Normand de Mézy, qui dans section rurale Montrouge, et qui a quelques kilomètres ville au Cap, Boukman, comme Hungan, te organisé une grosse cérémonie vaudou. Pendant la cérémonie vaudou ça, dans le ciel là, tu as gros coups d'éclairs. L'orage t'a grondé, la pluie t'a vidé, venté de chouquer un bon pied ma pou, et la valasse t'a descendu. L'aile était vers minuit, yon femme noire, yon mambo, qui dégon loi beau sale qui t'a descendu tête li, plongé un gros couteau dans la gorge d'un gros cochon noir, sans cochon gaillé. Mamboa prend 100 cochons et le distribue par tout noyau qui t'a assisté à la cérémonie. Et Mamboa demandé tout le monde qui était là pour voir 100 cochons et pour faire sème, pour obéir toutes les ordres que Boukman parle passer. Il demandé pour prendre le cochon, pour faire petit, pour venir canzo, de façon à ce que dans la guerre, pas prendre balle.
ni personne pas capable blesser yo ou tuer yo à coup de manchette, à coup de couteau ou à coup de poignard. Dans la nuit 22 août 1791, 8 jours seulement après cérémonie Bois-Caïman, chaîne esclavage l'a éclaté dans paroisse La Cule sous 3 habitations. Habitation Turpin, habitation Flaville, avec habitation Clément. Avec pic, manchette, bâton, rache, poignard, esclave nan noyo, fait yon va sous colon blanc yo. Yo met du feu dans 180 chancan et yo détruit 900 plantations café. Bouleversement ça a été gagné bien vite dans le reste toute colonie. Il était la cause plus que 2000 blancs avec 10 000 esclaves te perdu la vie. Immédiatement après ça, Boukman a concours quelques chefs de bande, tant que Jean-François, Jeannot et Biassou, te prend les armes. Boukman, en plus que le Théungan, c'est ton leader, c'est ton garçon vaillant, un gros combattant, un homme qui était brave, un homme qui n'a pas reculé aucun danger. Nom ça, c'est ton baraque des baraques. Malheureusement, il était venu perdre ville dans une bataille qu'il tape mené pour défendre Fond-Bleu, tout près de la Cule du Nord. Comment pile monde te comprendre que Boukman comme Goungan pas de cap mourir comme ça? Pour convaincre tout le monde que c'est vrai Boukman te mouru, il te coupé tête et il t'a exposé tête li sur une place publique au Cap avec un écriteau tête de Boukman, chef des révoltés. À cause de la révolte esclave et tout gros bouleversement ça qui s'est passé dans la colonie, 3 mois après, la France voyait une première commission civile qui était 3 membres, Roum, Mirbeck et Saint-Léger. Commission civile ça a été arrivée au Cap dans le finissement mois novembre 1791. Ils étaient venus dans la colonie pour mettre la paix, mais ils n'ont pas arrivé à régler rien. 10 mois après, la France dépêchait dans Saint-Domingue une deuxième commission civile qui était 3 membres. Il était Sontonax, Paul Vérel avec Hello. Ils étaient arrivés au Cap dans une date qui était 18 septembre 1792. C'est Sontonax qui était à la tête 3 commissaires. Ils se sont trompés, évidemment. Ne mêlez pas de nos affaires. Retournez en France, commissaire. Nous ne voulons pas de Gaulois. À l'Assemblée, les députés ne connaissent rien de la vie sur notre île. Que voulez-vous? Indépendance? Non. Nous voulons juste faire prospérer nos plantations. Alors il faut mettre fin à la guerre civile. Je suis ici pour cela. Non. Vous êtes ici pour dresser les esclaves contre nous, en leur promettant la liberté. Ces sauvages ont tué mon mari. Vous voulez qu'ils nous exterminent jusqu'au dernier? On ne les laissera pas faire. Saint-Domingue fait partie de la République. Et vous devez vous soumettre à ces lois. Et ceux d'entre vous qui refuseront seront déportés. C'est une déclaration de guerre. Dégagez! Dégagez les lieux! J'utilise la force. Je suis le général Lavaux. Bienvenue à Saint-Domingue. Vous avez mis le temps. Oui, je suis désolé, nous avons été accrochés par des... Épargnez-moi votre cas domestique, général. Je ne vois pas votre femme ni votre fille. Vu l'accueil qui m'a été réservé, j'ai préféré les laisser sur le bateau. Je compte sur vous pour qu'elles puissent débarquer en toute sécurité. Viens, commissaire. Allez, allez. Dégagez! Allez! Mes hommages, madame. Bienvenue à Saint-Domingue. J'avais rêvé d'un autre accueil. C'est meilleur que le pays. Sontonax, c'est un jeune avocat de 29 ans. C'est un révolutionnaire enragé qui t'a écrit en 1789 que toute terre Saint-Domingue, c'est pour noyau que terre ça y est. Parce que c'est terre que noyau acheté
axieurs qui sautent dans le front. Depuis son temps séparé dans la colonie, il a commencé à frapper avec blanc. Premier gros choc qu'elle a fait, c'est avec Galbo, que a fait nommer gouverneur. Comme Galbo était héritier d'une propriété dans la plaine de Léogane, Santonac s'est fait comprendre, d'après la loi, comme propriétaire dans la colonie, Galbo pas cap vin gouverneur. Cependant, sans autorisation commissaire, Galbo installé tête li comme gouverneur. Dans la date qui était 13 juin 1793, Santonac révoquait Galbo. Il arrêté et fermé à bord un bâtiment qui était dans la rade au Cap. Le 20 juin, Galbo lance une proclamation contre le commissaire. Galbo a réussi à prendre tête plus que 3000 marins qui étaient débarqués pour aller exterminer Mulatio. Mulatio était sympathique à Santonac parce qu'elle te prend fait et cause toute noire à toute mulâtre. En plus de ça, Santonac s'est marié à une mulatresse. Comme Mulatio pas de faire face carré devant 3000 marins, Santonac s'est obligé de courir à le cacher au du Cap. Sans perdre du temps, Santonac prend contact avec un bon esclave noir, avec mulâtre armé qui t'a brodaillé dans la zone bord au du Cap. Santonac promet esclave que l'a fait toute vie libre si il réussit à faire un va sur le Cap. La même, esclave sous direction d'un chef de bande qui tirait les pieds hauts, entrer au Cap, c'est sac blié au pas de fait. Yo crasé, yo brisé, yo pillé, yo assassiné, yo bande blanc. Les yo fini, yo met du feu, yo brûlé tout au Cap. C'était deuxième gros du feu, deuxième gros déchoucaille qui était fait. Nous pourrons un pilote du feu, un pilote déchoucaille qui pourra le faire dans le pays après ça. Le 23 juin 1793, Galbo, à un colon blanc, était obligé de sauver, quitter Saint-Domingue et était rentré aux États-Unis. Il faut que nous disions que frappe ça, t'es saccagé ville au Cap et pour mettre ville ça sous la grabat pour quelque temps. Dans ça, pour la France, bagaille était chaud. C'était toute l'Europe qui était levée contre la France. Parce que après Français au fin couper tête à Louis XVI, couper tête Marie-Antoinette et fermer le prince héritier dans une prison à Paris côté le poil mourir. Révolutionnaires français ont été sortis pour gagner révolution à tout partout. Ils ont voulu mettre tout roi à terre. Combattre tout avantage que seulement un petit groupe moun te gagné. Craser, briser dans toute l'Europe pour mettre masse peuple au pouvoir. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Excusez-moi, monsieur. Courage, madame.
Comme qu'on y est, devant la loi, pas ni blanc, ni mulâtre, ni noir, et que tout le monde est censé venir égal égaux, ça te fait colon blanc, yo dans Saint-Domingue, vin pire enragé. Yo te mauvais contre la France. Yo te même menacé de déclarer Saint-Domingue indépendant ou bien livrer colonie en bas l'Angleterre. Ça te la cause que la France te perdu pied sérieusement dans la colonie. Dans le finissement l'année 1792, la France te commandé seulement au Cap, à Port-de-Paix dans le nord, Léogane, Jacmel, à Port-au-Prince dans l'ouest, à Quin, Nip, à Cocaille dans le sud. Après ça, Anglais à Espagnol t'es occupé tout reste colonie. Depuis quelques jours, Bouya tap couru que Santonax pral abolir l'esclavage, yon façon pour récompenser noir pour tout gros concours que te bail dans aider le mettre galbo dehors dans colonie. Il faut dire que le ça en France, dans le camp révolutionnaire, c'est ton seule parole qui t'a parlé. Périsse la colonie plutôt qu'un principe, qui veut dire plutôt toute colonie disparaît si on n'a pas garanti principe qui voulait liberté et égalité pour tout le monde. C'est comme ça, dans la date qui était 29 août 1793, Santonax déclarait que l'abolit l'esclavage dans le nord colonie. Yon mois pita, Paul Vérel déclarait que l'itou, pour Bopal, il abolit l'esclavage dans l'ouest et dans le sud. C'est même époque ça que yon garçon vaillant, yon noir total capital qui terre les Toussaint l'ouverture pour le font percer dans la colonie. Mais qui est ça que Toussaint l'ouverture? Toussaint l'ouverture pas un beau sale. Li te pito yon créole qui fait haut du Cap dans habitation Breda dans l'année 1743. Breda, c'est une habitation qui a quelques kilomètres ville au Cap. Comme on entend ça, d'un petit moun fait sur une habitation, c'est non mettre habitation pour le poter. Question que nous cap poser, mais pour qui ça c'est Toussaint l'ouverture? Pour qui ça c'est pas Toussaint Breda? Et qui bon non l'ouverture ça a sorti? Thomas Madiou, un grand historien haïtien, écrit en 1847 que l'ouverture c'est un nom dans la colonie qui te baille en pile noire. En tout cas, l'histoire rapportait que grand-papa Toussaint te relé Gaou Guinou. C'est un roi des Aladas, dans Dahomey. Dahomey, c'est un pays qui est en Afrique. Faut que nous connaissions que vous changez nom Dahomey et que qu'on y est, pays ça, c'est Bénin que le relais. Toussaint l'ouverture pas ton gros nègre. Li ton moun qui gen ti taille. Et comme hauteur, il te mesuré 5 pieds, 1 pouce ou bien 1,63 m. Il était tellement maigre, il était tellement flinguin que te relé le fatra bâton. Mais il était toujours à faire gros exercice pour te kembekol en forme. Quoique esclave, Toussaint pas de jamais travail comme nègre de place, qui veut dire nèg k'ap travail dur dans chacun. Toussaint est plutôt travail comme domestique en dankaï. C'est de loin que Toussaint l'ouverture te ouais l'esclavage. Li te gon bon maître qui te relé baillon de Libertad, qui te remet l'empile et te baille en pile avantage. Dans l'habitation Breda, Toussaint te compte dompter cheval ak mulette et li te travail comme cocher. Yon cocher c'est un monde qui conduit voiture à cheval, qui veut dire bogie. L'idée travaille tout comme vétérinaire. Dans temps ça, dans la colonie, yon vétérinaire, c'est un monde qui te conservi à recette créole pour les animaux la soignage, là où t'es malade. Tout ça te gon chance que en pile l'autre noir pas de gagner dans temps ça. Tout ça te kon lire, tout ça te kon écrit. Premier monde qui a commencé à dégaucher, c'était Pierre-Baptiste Parenly. Après ça, Metli, Bayon de Libertad, vient apprendre à lire.
apprendre à écrire et mettre en forme dans la langue blanche. Toussaint vient affranchi, c'est-à-dire il vient en noir libre, après la Révolution française de 1789. Le Sahara, grâce à Bayon de Libertad, il était une fortune, qui veut dire qu'il était un conjoint l'argent dans la main. Dans l'année 1793, les en pile gros événements a déplotonné en Europe et dans la colonie, nous trouvons Toussaint l'ouverture à bataille à côté espagnol. Yo. Brillante. Muy brillante. Vous entendez, messieurs? Je n'aurais jamais soupçonné autant d'intelligence chez une... Nègre? Un simple maréchal de camp. Caballeros, à la santé du roi. Viva el rey! Vive le roi! C'est là la pointe de moyen. Gros âme, montons l'armée et fait la guerre. Toussaint est monté, il était pris un grade vite. Et il était déjà sous ordre, on tire l'armée de 4000 hommes. Et parmi soldats, ça, nous joignent Dessalines, Maurepas, Clairvaux, et Moïse, qui ont tiré neveu. Et l'année après, dans le commencement mois mai 1794, Toussaint quittait Espagnol et la joint français. Là vous, débrouillez-vous comme vous voulez. Il faut me faire rencontrer ce Toussaint l'ouverture. À vos ordres. Mais pour quelle raison Toussaint l'ouverture t'a quitté Espagnol? Raison simple. Toussaint qui est un homme très intelligent, ouais que au moins révolutionnaire français ont aboli l'esclavage. Tandis que anglais et espagnol pas de gens fait aucun geste, aucun mouvement pour retirer gros chaîne esclavage là dans coup noyau qui était continué à bourriquer dur dans l'habitation dans toute l'Amérique du Nord, dans toute l'Amérique centrale, dans toute l'Amérique du Sud et dans toutes l'autre îles dans les Caraïbes là. Après que Toussaint ait quitté espagnol il était passé un bon bout de temps à combattre dans plusieurs villes dans le nord et dans le centre pays, Jean-François et Biassou, qui était toujours resté dans le camp espagnol et tap défendre cause espagnole. Dans la date qui était 24 juillet 1795, l'Espagne signait avec la France un traité, le traité de Bâle, côté l'Espagne, la France, Hispaniola. Qu'on y est, la France a bon Jean papier, vin chez maître, chez maîtresse, tout zilé. Dans la date qui était 11 mai 1796, la France voyait dans Saint-Domingue une troisième commission civile qui était une fois ça à 5 membres. Il y a Sontonax, Woum, Giraud, Leblanc et Julien Raymond. Dernier membre ça, Julien Raymond, c'est un caractéron qui veut dire c'est un bon Jean mulâtre que le tayé. Commission civile ça a été débarquée dans la colonie avec 30 000 fusils que ont été distribués largement large par noyau. Les distributions ça a été faites. Son tonax s'est fait noyau bien comprendre que fusil ça yo c'est liberté nous que yoye. Si on joue quelques chefs blancs t'a manqué retirer fusil ça yo nan main nous, il faut que nous bien connaître que t'a voulu retourner nous encore dans l'esclavage. Santonax, c'est un homme qui était très ambitieux. Dans fin mois de décembre 1796, il était proposé Toussaint l'ouverture que le voulait faire Saint-Domingue tourner un État indépendant avec lui-même comme chef politique et Toussaint comme chef militaire. L'elle dit Toussaint que pour ça, il pourra l'obliger à assassiner tout blanc qui dans la colonie. Toussaint Mandel et où ça me pourra le faire avec vous. Toussaint est fini par voir que son tonac, c'est un élément très dangereux. Il y a un politicien qui ne peut pas reculer devant rien. Et c'est depuis ça que Toussaint est décidé pour le dégager, pour le faire son tonac battre, zelli et quitter la colonie. Par contre, il faut dire que Santonac, c'est un élément très dynamique et très progressiste. Il a ouvert plusieurs écoles au Cap pour jeunes noirs et jeunes mulâtres. Il y a plusieurs noms
que était convoyé à l'étudier dans l'école publique en France. De plus, Sontonax s'est refusé commissionner un officier si au moins officier ça pas cap si un non. Élu député dans l'élection qui était faite le 14 septembre 1796, cependant, les Toussaint ouais après 11 mois que c'est tout bon Sontonax pas de aller la chambre à Paris représenter colonie. Dans la nuit qui était 24 août 1797, Toussaint fait tirer 3 coups de canon la petite anse, un quartier qui n'a au cap. Le ça, toute population au cap là prend panique. Sontonax comprend que c'est pour le mettre vent en voile. Le lendemain, il quitte colonie et le courir rentrer à toute vitesse en France. Dans la date qui était 27 mars 1798, général Edouville, un agent français tout neuf, débarqué dans Santo Domingo. Il était entré au Cap dans la date qui était 20 avril 1798, après à peu près un mois. Edouville, c'est un ancien noble, son ancien général de brigade dans l'armée française. Dans le finissement mois avril 1798, Major Maitland, au nom de l'Angleterre, signait une convention avec Toussaint. Quelque temps avant toute troupe anglaise qui quitté Port-au-Prince, Lacaille, Saint-Marc et Mol-Saint-Nicolas, Major Maitland te fait une grosse réception pour Toussaint dans Mol-Saint-Nicolas et il te promet Toussaint que le cap toujours compté sous aide militaire. L'Angleterre, si au cas un jour, l'État voulait faire Saint-Domingue, vignon État indépendant. Après, à peine Edouville te arrivé, il mandait Toussaint pour le faire arrêter tout colon français qui te prend position à côté anglais et te prend les armes contre la France. Edouville te voulait pimper tout en France pour y aller juger pour crime de haute trahison. Toussaint pas de jamais occupé Edouville. Dans l'époque, Saint-Domingue a gagné une armée de 51 000 hommes, 48 000 noirs et 3 000 blancs, tout sous commandement Toussaint Louverture, général de division. Il s'est trouvé que 5e régiment, pas d'aucun blanc là-dedans. C'était noir seulement qui était là-dedans. 5e régiment, ça, était cantonné dans Fort Liberté. Il était sous commandement Moïse. Moïse, comme nous connaissons, c'était neveu de Toussaint Louverture que le était. Edouville, qui était peur au soulèvement dans le régiment, ça, a décidé de désarmer tout 5e régiment. Pour ça, Edouville te ba un juge de paix qui relait Maniga, un noir, plein pouvoir pour représenter dans toutes sortes d'opérations civiles et militaires. Le 16 octobre, Moïse, qui était dans la Grande Rivière du Nord, a préparé un lever campé que Toussaint après le fait. Maniga a profité absence Moïse pour le désarmer tout 5e régiment. Le lendemain, les Moïse retournaient, ils trouvaient porte fait liberté fermée. Et Maniga te révoqué. Moïse était obligé de courir pour ne pas de faire fin à lui. Là pour là, un bon cultivateur prend les armes et au menacé marché prend au cap. Toussaint qui était naïf, courir entrer dans le nord. Là, il est arrivé au du cap, il fait tirer un coup de canon. Edouville, qui pas voulait négocier avec Toussaint, est parti le lendemain 22 octobre 1798, quitter colonie. De 20 avril à 22 octobre 1798, Edouville est passé seulement 6 mois à 2 jours dans la colonie. Toussaint pas de jambes dans ses coulées à Edouville. C'est peut-être ça que pendant tout le temps qu'Edouville est passé dans la colonie, Toussaint est rencontré avec elle seulement 2 fois. Guerre civile entre Toussaint Louverture et André Rigaud. Après que le défi d'éclater tout d'abord Sontonax et puis Edouville,
Il était clair que Toussaint était en rébellion contre la France. 10 jours avant que Douville était parti pour la France, publiquement, il accusait Toussaint que l'a négocié avec l'Angleterre pour l'Angleterre venir d'elle séparer Saint-Domingue de la France et déclarer colonie indépendant. Il était tout profité pour nommer général André Rigaud, yon mulat, pour le point commandement département du Sud. Comme des taureaux par jambes béglées dans le même pacte, vieux Zach de graine gauche et d'ouvrir ça, pour avoir gros conséquences. Il prend la cause qu'un vieux conflit qui était là en bas, provoquait une terrible guerre civile entre Noirs et Milat. C'est une étincelle que tapton pour barrique la poudre là t'est éclatée. Vous pouvez disposer. Je sais que vous êtes prêt d'offrir aux nègres l'abolition qu'ils réclament. Sachez que ce jour-là, vous me trouverez en travers de votre route. Dans la date qui était 13 février 1799, quelques soldats qui ont fait poste dans la ville Corail étaient révoltés et ont arrêté le colonel en chef là, ensemble avec quelques officiers. Commandant Jérémie a couru à Corail pour mettre l'ordre. Il était arrêté 30 soldats, qui veut dire 29 noirs, avec un blanc, qui t'a mené un mouvement, et il t'a fait main yo dans la prison Jérémie. Parce que la veille, petit cachot étroit, côté où t'es fait mettre 30 prisonniers, t'es fin peinturé. Avec la chaux, le lendemain matin, yo joignent tous 30 prisonniers mourir tout fait. Là pour là, t'es les jol gaillé dans toute colonie pour faire quoi que dans le sud, Milat a assassiné Noyo. Je reconnais bien là vos vilaines manières, Toussaint. La prochaine fois que vous enverrez des hommes pour me tuer, prenez de bons tireurs. Vos accusations sont graves. Elles sont fondées. Je vous somme de vous expliquer. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un nègre. Désaline! Acceptez-vous mon commandement? Non. Alors je vous considère comme ennemi de la République. Je n'ai de compte à rendre qu'à ma race. La France aux Blancs. La Guinée aux Nègres. Et Saint-Domingue aux Mulâtres. Alors c'est la guerre, Rigaud. Je t'attends, Toussaint. Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Au premier consul, salut. Vous nous écrivez à Bonaparte? C'est moi qui écris à Bonaparte. Toi, tu es mon porte-plume. Je l'ai rencontré lorsque j'étais au service de la duchesse de Merteuil, à Paris. Il revenait de la campagne d'Italie. Il était tout couvert de gloire. Vraiment impressionnant. Plus que moi? Non, général, bien sûr. Non. Relis-moi le début. Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, au premier consul. Salut. Non, ça fait trop romain, ça. Et je veux pas qu'il pense que je m'aplatis devant lui. On recommence. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Citoyen consul, je tiens à vous faire savoir que le général Rigaud, chef des mulâtres, m'a déclaré la guerre. Là même, Toussaint rentrait dans l'église dans Port-de-Prince, qu'hôtel font déclaration piment-bouc contre Rigaud et contre Mulatio. Il dit, jodi a m'a levé main gauche moins. Si me levé main droite moins, m'a anéanti nous toutes. Yon nan nous, général Rigaud, dit que yo pas capable faire farine à un sac charbon. Mais faut que nous connaissons
que chaque charbon yo lui-même du feu. Faut que nous connaissions que chaque charbon yo lui-même fait. Yo travail fait. Et chaque charbon yo forge des armes pour faire la guerre. Moi comparé à un bon gourmand qui tout autour yon t'a bien servi, a fourré main dans toute plate qui te gagné. Gen en mi-temps, yon plate qui tente ou. Mais ou pas oser fourrer droit tout la donne. Ou peur pour pas brûler. Plate ça, il est relé tout sans l'ouverture. Si au cas où t'as voulu toucher plate ça, ma bio yon pinga ou pas le brûler. Bonjour, Général. Si c'est l'ouverture qui vous envoie, je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer. Non, c'est Bonaparte, le premier consul. Bonaparte. Nous savons quelle considération il a pour nous, les mulâtres. Va-t-il nous aider à reprendre le pouvoir aux nègres? Grâce à vous et au général Louverture, plus aucune puissance étrangère n'occupe Saint-Domingue. Pourquoi continuer à vous entretuer? Vous n'avez pas répondu à ma question. Bonaparte a confirmé l'ouverture dans son grade de général en chef de toutes les armées. Et par conséquent de la vôtre. Vous mentez. Jamais le premier consul ne ferait une chose pareille. Lisez. C'est Rigaud qui parle de la bataille là. Là, en juin, il envahit Tigouave à Grand Gouave. Toussaint, après qu'elle t'ait fin crasé dans un mois et demi, un bouleversement qui était dans l'ouest et dans le nord-ouest, redescend dans Port-au-Prince avec une force l'armée de 46 560 soldats pour la faire face carrée avec l'armée Rigaud qui pas bien plus que 15 000 hommes. Toussaint laisse ça, t'es senti paré. Dans une lettre que vous voyez, Rigaud, il accuse elle qu'elle a trahi la France et qu'elle veut plimper noyau une autre fois encore dans l'esclavage. Le 13 septembre 1799, force Toussaint lancé une attaque contre Jacmel. Mais Jacmel était une bonne défense et il était bien gardé. Après plusieurs attaques, comme Dessalines, pas de cap rentrer Jacmel, ensemble avec Christophe, ils ont décidé d'encercler Jacmel et condamner tout le monde qui est dans la ville ça pour mourir grand goût. Christophe t'a montré le féroce. Il y a un bon monde qui t'a lagué dans le puits et un pilote qui t'a boulé tout vivant. Ils ont réussi à prendre Jacmel le 11 mars 1800, c'est-à-dire 6 mois après. Le 26 avril, Tigouave tombé. Rigaud mandé plusieurs fois pour incendier au caille, personne pas de voulait exécuter l'ordre ça. Dans la date qui était 21 juin, Toussaint déclaré amnistie générale, c'est-à-dire pardon pour tout le monde. Le 29 juillet, Rigaud avec toute la famille, avec un pile d'amis, t'es couru à le pont bâtiment Tiburon pour y aller d'abord Guadeloupe. Après ça, il a fait voile pour la France. Quelque temps après, Milatin Coupétion, Geoffroy, Boyer, t'es quitté colonie et au tout tal cherché refuge en France. Le 1er août 1800, Toussaint rentré au Caille, Connière, l'autorité Toussaint l'ouverture, t'es blahi sous toute colonie. Regardez ce qu'est devenu notre perle des Antilles, une friche. C'est le prix de la guerre, mais aussi celui de l'abolition de l'esclavage. Et justement, faut mettre fin à l'exil des colons blancs. La loi l'interdit. Et Santonax y est formellement opposé, il vous l'a dit, ça. Santonax n'est rien ici. Je vais le faire rappeler par l'Assemblée. Et vous êtes incorrigible, tout ça. Il vous a couvert d'honneur, il a confiance en vous, pourquoi vous défiez de lui? C'est un ambitieux. Non, c'est un ami sincère des Noirs. Au point qu'à Paris, on l'appelle le fossoyeur des Blancs, c'est un comble. Je dois comprendre que vous allez vous opposer au retour des colons et que vos hommes vont se retrouver en face des miens. Je vous laisse, général. Je dois rendre visite à la propriétaire de cette plantation. Allez. Guerre civile, ça, t'es très triste.
Et ça qui est encore plus triste, c'est qu'il était la cause, plus que 15 000 personnes ont perdu la vie pour rien.